Je me souviens justement d'une de mes amies qui s'appelle Claudia. Alors Claudia, c'est une avocate d'affaires. Elle a monté sa boîte il y a quelques années. Elle était dans des grands cabinets américains, anglo-saxons. Puis finalement, elle a monté sa boîte. Elle a une quinzaine de collaboratrices. Elle a 2 enfants magnifiques, un mari extraordinaire qui s'occupe des enfants pour elle. Elle est magnifique. Vous pourriez dire, waouh, elle a réussi sa vie. Et il se trouve que je la connais bien depuis très longtemps et que je dînais avec elle. Et elle me dit, oh, tu sais Laurent, quand même je culpabilise parce que je ne vois pas assez mes enfants. Alors mon mari est super, il s'occupe d'eux, etc. Mais moi, j'ai l'impression de ne pas être une bonne mère. Il est vraiment temps que je refasse ma vie autrement, tu vois. Je dis, tu voudrais faire quoi? Elle me dit, tu sais, si je pouvais, j'irais sur la côte, je prendrais une maison sur la plage, et puis j'irais chercher mes enfants tous les soirs. Je dis, pourquoi tu le fais pas? T'as les moyens. Mais tu te rends pas compte, le cabinet, etc., les affaires à Paris, ça se fait à Paris, ça se fait pas à Nantes. Ah bon. Et puis on s'est quittés comme ça, mais je voyais qu'elle n'était pas très bien. Et j'apprends quelques semaines plus tard qu'elle est tombée dans l'escalier. Elle était au bord du burn-out, elle est rentrée un soir complètement épuisée, elle a confondu la porte et le bouton de la lumière, je crois, c'est ce qu'elle m'a dit, et elle est tombée dans l'escalier, elle s'est brisé le dos, elle a failli mourir. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là, elle s'en est remise, elle va très bien, je vous rassure. Mais ce qu'elle a fait immédiatement, c'est-à-dire dès qu'elle est sortie de l'hôpital, elle a déménagé, elle habite La Rochelle, elle va chercher ses enfants tous les soirs, elle gère son cabinet à distance, elle a pris un associé, et alors elle est métamorphosée. Quand je l'ai revue, elle était le sourire aux lèvres, complètement ravie. D'ailleurs, elle a eu du mal à me voir parce qu'elle ne vient plus sur Paris très souvent, elle vient une fois toutes les 2 semaines. Elle avait complètement changé sa vie, c'est-à-dire que tout ce qu'il lui fallait pour construire la vie qui la rend heureuse et qui la met dans cette psychologie extraordinaire dont je vous parlais tout à l'heure, et qui était visible. Ça se voit, quelqu'un qui vit ça. Ça ne s'invente pas. Tout ce qu'il lui fallait, elle l'avait. Il n'y avait rien qui l'empêchait de construire la vie de ses rêves. Mais elle ne le faisait pas. Et elle ne le faisait pas pourquoi? Parce qu'elle vivait dans le monde que quelqu'un d'autre avait construit pour elle. Elle ne vivait pas dans le sien. Elle vivait dans le rêve de quelqu'un d'autre. Et vous allez devoir prendre la même décision que Claudia. Dans quel rêve vous vivez? Est-ce que vous vivez dans le vôtre? Ou est-ce que vous vivez dans celui qu'on vous a mis dans la tête et que vous essayez de satisfaire? Il y a des enfants comme ça, ils veulent réaliser ce que les parents n'ont pas pu faire. Mais ils ne réalisent pas ce qu'eux veulent faire vraiment. On vit tous le rêve de quelqu'un d'autre tant qu'on n'a pas construit son propre enchantement. Construire son propre enchantement, c'est construire le rêve qui est le sien. Ça s'appelle You Are Original, ça veut dire vous êtes unique et vous avez un rêve unique. Et c'est la première décision à prendre. Quitter le rêve de quelqu'un d'autre pour commencer à construire le vôtre.